Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous dire 7 conseils pour avoir un centre équestre réaliste. Avant de commencer, je tiens à dire que mon centre équestre n'est pas parfait, mais je dis quand même ces conseils parce que je sais que c'est bien pour avoir un centre équestre réaliste. Mais il y aura peut-être des choses que je ne ferai pas, que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas fait forcément super bien réaliste. On peut donc commencer. Premier conseil, les écuries. Donc bien sûr, c'est un bâtiment très important dans le centre équestre. Les écuries, c'est là où les chevaux vivent la plupart du temps. Ce qui est bien, c'est que chaque cheval ait son propre box, rien qu'à lui. Donc c'est encore mieux si il a un box rien qu'à lui. Après, il y a plusieurs sortes de box d'écuries. Il y a ceux où on voit les box depuis l'extérieur. Et puis ceux où on doit entrer à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir voir les box. Donc même si on sait bien que c'est un peu la première chose qu'on va construire dans notre centre équestre, eh bien c'est pas mal de le rappeler. Et puis si vous n'avez pas la place ou pas le matériel pour faire un box pour chaque chevaux, vous pouvez en faire un grand où vous pouvez mettre 2 chevaux maximum à l'intérieur. Après c'est vous qui voyez. Deuxième conseil, les prés et les paddocks. Donc les prés et les paddocks, c'est aussi très important parce que par exemple, c'est là où on met les nouveaux chevaux qui n'ont pas encore de box ou les chevaux qui vivent toute l'année au pré ou au paddock. Donc c'est bien d'en avoir des grands comme ceux-là où on ferme pas, où on met pas des barrières tout autour pour faire comme s'ils sont plus grands de ce qu'on voit, ou celui-ci. Mais on peut aussi faire des paddocks comme celui-ci, où là, c'est un paddock, on voit à peu toutes les barrières, tout le tour. C'est un peu petit, on peut mettre là, par exemple, jusqu'à 2 chevaux à l'intérieur. Ça dépend de la taille du paddock. Ce qui est bien avec les prés et les paddocks, c'est que, au cas où, si vous n'avez pas le matériel pour faire vraiment donc tous les box pour chaque cheval, vous pouvez mettre les autres dans les prés. Troisième conseil, la végétation. Alors, la végétation, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va faire encore plus de réalisme dans votre centre équestre. Vous pouvez acheter par exemple des faux arbustes, des faux arbres comme ceux-là, un peu dans tout mon centre équestre. Et vous pouvez le disposer dans tout votre centre équestre pour rajouter vraiment du réalisme. Ce qui est encore mieux, c'est de mettre un arbre au moins minimum dans les paddocks ou dans les prés. Et puis d'autres un peu dispersés dans tout le centre équestre avec des petites plantes ou des petits arbustes un peu partout. Je vous mets d'ailleurs le lien de tous ces arbres et ces petits arbustes si vous êtes intéressé et que vous voulez les acheter. Quatrième conseil, la carrière et les obstacles. Donc ça c'est vraiment très important aussi. Donc une carrière, c'est un endroit où les chevaux vont travailler toutes sortes de disciplines, c'est saut, dressage, voltige, etc. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir donc une plutôt grande carrière parce que là au moins vous pouvez filmer des scènes différentes ou mettre des cours en train de se dérouler. Je vous conseille aussi de mettre du sable, ça fait encore plus réaliste comme dans les vraies carrières. Et puis les obstacles, c'est vraiment très bien parce que c'est un des trucs très importants. Donc ça peut être des obstacles de crosse comme ceux-là avec des petits rondins de bois que vous trouvez dans votre jardin que vous collez ensuite avec de la colle chaude. Ou des obstacles comme là, donc ceux-là ils sont imprimés en 3D. Donc si vous avez des imprimantes 3D, vous pouvez imprimer comme ça. Donc je vous mets aussi le lien du fichier 3D de ces obstacles si vous voulez les imprimer chez vous. Mais aussi des obstacles que vous pouvez fabriquer vous-même, donc par exemple ceux-là, qui étaient sur le thème de Noël. Et puis enfin, c'est bien d'avoir une professeure parce que quand vous allez faire des mises en scène de cours, eh bien au moins si une professeure, on voit qu'il y a quelqu'un qui dirige le cours et ça fait encore mieux. Cinquième conseil, la sellerie. Alors la sellerie c'est quelque chose de très important parce que c'est là où on va ranger les selles, les filets, les licoles, les longes, les couvertures, les tapis, etc.
Donc c'est bien d'avoir des porte-selles, porte-licol, porte-filets, etc. Là ils sont vides parce que ils sont tous utilisés, mais c'est bien d'en avoir. Et puis des étagères si possible. À l'intérieur vous allez pouvoir mettre des longes, des couvertures, des tapis. Et puis peut-être des obstacles si votre sellerie est assez grande. Ça peut, si elle est assez grande, vous pouvez mettre plein d'obstacles différents. Si vous n'avez pas la place de les ranger autrement. 6e conseil, la fausse herbe. Alors la fausse herbe, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc vous pouvez soit en coller sur votre plaque ou votre maquette avec de la colle du coup. Mais du coup elle ne s'enlèvera pas, mais ça fait quand même un rendu plutôt joli. Soit vous décidez de mettre des carrés de fausse herbe qu'on trouve dans les magasins de déco. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre un énorme tas, vous pouvez en prendre un petit peu, et même vous pouvez juste prendre un petit carré, et parce que c'est super pour prendre les photos par exemple. Et sinon vous pouvez aussi prendre de la feutrine verte, comme là j'ai dans les prés. Donc de la feutrine verte que vous pouvez mettre, donc ça dépend, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, enfin si c'est mieux vert, mais ça peut toujours rendre quelque chose de mieux que rien du tout. 7e et dernier conseil, les actions. Les actions pour moi c'est le conseil et la chose à faire la plus importante, donc c'est le fait de mettre des mises en scène dans votre centre équestre. Par exemple, des élèves qui partent en balade sur leur cheval, un cours qui se déroule, une fille qui sort son cheval de son box, ou encore une dame qui douche un cheval. Toutes ces mises en scène vont animer votre centre équestre comme s'il était vivant et vont rajouter énormément de réalisme à votre centre équestre. C'est pour ça que c'est vraiment pour moi la chose obligatoire à faire dans son centre équestre. Ça y est, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu, que tous ces conseils vont vous aider pour apporter un peu plus de réalisme à votre centre équestre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!